thé ou un petit cappuccino pour la fête. En une, tu as une belle étoile de milieu de ton lit, et automatiquement, difficilement tu vas finir de ta tête de ah bah écoute, tu peux venir au chat, hein. Ah oui, t'as 24 aussi. Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 11 décembre et il est 15h30. Je vous fais l'update, l'ouverture de vlog maintenant parce que j'évite d'utiliser mon ordinateur quand le vlog s'exporte. Donc je suis bloquée concrètement pour bosser. Donc du coup, je vous le fais maintenant, ce sera fait. Pour l'instant, déjà ce que j'ai fait... j'allais dire pas grand chose techniquement. J'ai fini de monter le vlog du coup de la semaine dernière. Là il est en train du coup de s'exporter. Je viens de faire le post du jour. Là ce qui me reste dans ma to-do c'est avancer sur ma fiche de lecture et un texte pour le test des murmures littéraires. Et me faire une voire 2 sessions d'écriture. Ce serait pas mal. Donc voilà, donc on va dire que j'ai fait la moitié de ma to-do, mais c'est la moitié la plus simple. Donc voilà. Les objectifs de cette semaine, je pense que niveau auto-entreprise, je n'aurai rien. L'objectif, ça va être d'avancer au max sur les textes pour le test des murmures littéraires. J'aimerais bien finir le deuxième texte et donc avoir 2 fiches de lecture de prêtes, ce serait pas mal. Vu au rythme auquel j'avance, ça pourrait se faire. Au moins une, on va dire, on va baisser les exigences au cas où, histoire de pas être déçue et frustrée. Au moins une fiche de lecture finie, donc celle dont j'ai terminé le texte serait pas mal. Et on va dire un texte de fini, un autre texte de fini. Ce serait pas mal. Comme ça, même si j'ai pas le temps de faire la deuxième fiche de lecture, au moins j'ai fini 2 textes et une fiche de lecture de prête. Ce serait déjà pas mal. Niveau écriture, j'ai pas vraiment d'objectif. Vu le nombre de chapitres qui me restent en réécriture, du moins sur cette première réécriture un peu light, un peu relecture, vu le peu qui y reste, ce serait pas mal si je pouvais le terminer cette semaine. Mais voilà, on va voir. On va voir si c'est faisable ou pas. Et puis, à voir selon le temps, la motive, etc. Selon comment j'avance sur ma réécriture. Ce serait bien que je commence à réfléchir au tome 2 de Mort au Montessy. À voir. Voilà, au niveau des objectifs, ça va être surtout le test des murmures littéraires et l'écriture principalement, puis rester régulière sur les réseaux sociaux. Niveau lecture, du coup, comme j'ai terminé la lecture commune hier, donc ça me laisse toutes les possibilités. Déjà, je vais essayer de rattraper un petit peu mes lectures fictia. Alors j'aurai trop de retard pour pouvoir rattraper cette semaine, c'est sûr. Et si je veux avancer un petit peu sur mes autres lectures, voilà. Je vais essayer un peu de tout faire. De varier, disons. Il y a des chances que voilà, je fasse certains soirs où je lis un petit peu mon livre audio en faisant du coloriage ou mes petites recettes ou des choses comme ça. Et puis je vais voir, de toute façon j'ai 2 lectures entamées plus les lectures fictia, donc soit ça va être les lectures fictia, soit Twisted Love de Hannah Wang. Je suis... Ouais, j'étais déjà à une bonne moitié, hein, donc sachant que j'étais
J'ai hésité à DNF, donc à voir ce stream, il rate quelques chapitres et je ferai un DNF. Et j'ai Akotar, et je ne sais plus où j'en suis. Je suis pas bien avancée, je crois, hein, parce que il est un peu long. Je suis à 28% sur Akotar. Sachant que j'aimerais bien quand même terminer ces lectures en cours avant 2024, ça aurait été cool. À voir. On va faire au mieux. On verra bien. Donc voilà, niveau lecture, on va voir qu'est-ce qu'on avance ou pas. J'aimerais bien essayer de faire peut-être au moins un chapitre Fixia chaque soir avec un chapitre d'un des autres livres. Voilà. Pour le livre audio, du coup, c'est Noël, Avalanche et Hésitation. Et il me semble que je suis à 58%. Ouais, c'est ça, je suis à 58%. Voilà, niveau lecture. Donc, on verra bien comment ça se passera. Niveau recette. Niveau recette, il faut que je vois ce que je fais. Parce que, du coup, attendez. Je vais rayer en même temps que je vous en parle. Donc j'ai fait mes chocolats à la pâte d'amande et j'ai fait mes cuillères de chocolat chaud. Sachant que les sablés et mon test pain d'épices, ce sera plutôt les recettes que je ferai la dernière semaine avant Noël pour éviter qu'ils soient trop secs, pour les garder au maximum frais. Du coup j'ai mes 2 recettes par défaut. J'ai mes roses des sables. Si vous savez pas, c'est des cornflakes en amas dans du chocolat. Très bien expliqué. Et ça, c'est roses des sables, j'en fais souvent. J'en avais déjà fait l'année dernière dans mon petit paquet de friandises pour ma famille. Mais la deuxième recette, c'est une nouveauté. C'est des truffes au spéculoos. Chocolat blanc spéculoos. Donc je vais faire ces 2 recettes là du coup, parce que comme ça me ferait pile 2 recettes cette semaine et 2 recettes la semaine prochaine. C'est un peu risqué parce que le pain d'épices j'ai jamais fait, mais bref, on verra bien. Au pire des cas, si c'est un raté, comme ma famille m'avait dit c'est bien si t'en fais moins cette année, j'en fais déjà moins, mais bon, au pire je compenserai et je ferai plus d'un truc ou d'un autre. Donc voilà, donc les recettes c'est bon, je sais déjà ce que je fais, très bien. En plus il me reste des cornflakes donc c'est très bien. Il faut juste me racheter du chocolat pour cette recette là, pour les roses des sables en tout cas. Donc voilà, et puis je vais aller chercher le pot de Solo Date. En espérant quand même avoir une activité Noël parce que ce serait quand même très dommage que je ne puisse pas les faire au bon moment, on va dire. Notamment le marché Noël parce que je sais pas jusqu'à quand il est. Je vais regarder. Parce que peut-être qu'il est un peu... Enfin, il reste un petit peu après Noël, mais j'ai des doutes. Attendez, je regarde. Donc, je viens de voir le marché de Noël. Dans ma ville, en tout cas, il est jusqu'au 7 janvier. Donc, ça me laisse quand même un petit peu de temps, genre... 1 semaine de plus, 2 semaines de plus, si je dis pas de bêtises. Donc, 2 semaines de plus, c'est pas mal. Donc... ça va du coup, ça va. Si je l'ai pas. Mais bon, ce serait quand même cool que ce soit voilà, dans cette période-là. Allez, du coup, en espérant que ce soit un truc bien. Ah, j'en ai 2. Attendez. Je vais essayer d'en prendre bien qu'un seul. C'est bon. Qu'est-ce que ça va être? Ah! Ah! Ben... non, en vrai... donc, c'est lire une romance de Noël. Ça va dans le mood. J'allais dire j'en lis une. Mais je vais plutôt me faire une soirée avec un petit chocolat chaud et tout. Où je me lirai vraiment... dans la soirée, je pense. C'est faisable, une romance de Noël. Une romance de Noël. Je ferai exprès de choisir plutôt peut-être un e-book. Parce que je vais vite venir à bout des formats audio. Mais voilà, du coup, petite soirée lecture.
Ce sera pas plus mal, remarque, plutôt qu'une sortie au marché Noël ou quoi, parce que mes repos vont vite passer. Je vous explique. J'ai du coup, donc je suis en repos vendredi, samedi. Sauf que vendredi, j'ai mon repas d'équipe pour le boulot avec une activité team building, je crois. Donc, je suis prise de midi à 17h. Il faut savoir que mes collègues sont en train de préparer le fait qu'on aille boire peut-être un verre après. Enfin, je crois que c'est un verre, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Donc, possiblement, je ne serai pas chez moi de la journée vendredi, quasiment. Voilà. Et samedi matin, je ne serai pas non plus chez moi parce que ma mère, qui est assistante maternelle, a une association avec d'autres assistantes maternelles qui crée un spectacle pour les enfants chaque année. Et donc, bah, je suis en repos, donc je vais aller la voir. Donc voilà, de 10h à 11h minimum, si ce n'est plus, je serai du coup prise. Je ne serai pas chez moi non plus. Donc mes repos vont très très vite passer. Donc une petite soirée sans bouger, ça sera pas mal au final. C'est pas plus mal. Voilà. En espérant quand même peut-être réussir à aller au marché de Noël la semaine prochaine. Je sais pas si mes horaires s'y prêtent, j'espère. Ça se trouve je tirerai pas, donc on verra. Mais bon. Donc voilà. C'est bon pour les solo dates. C'est bon pour les recettes. Je vous ai dit mes objectifs. Je vous ai dit mes lectures. J'essaye de me refaire le fil là. Là du coup, j'espère que le vlog a bien avancé. 38%. C'est pas grave, tant pis, je vais essayer de me mettre à bosser sur la tablette. C'est pas l'idéal, mais on va faire avec en attendant. Et voilà, donc je vais mettre sur mes fiches de lecture, sur mes textes pour les murmures littéraires. Et je verrai si j'ai le temps d'écrire, mais je pense. Voilà du coup pour cette ouverture de vlog.
on se retrouve pour l'update. On est mercredi 13 et il est 15h, quasiment 45. La semaine se passe plutôt bien pour l'instant. Encore une fois, le fait que j'ai pas spécialement de correction ou de bêta lecture aide vachement. Ça allège beaucoup. Et du coup, forcément, c'est plus light, c'est plus tranquille et j'arrive à faire à peu près tout ce que je veux. Niveau réseaux sociaux, je suis bien. Là, il faudrait que je fasse le post du jour pour le côté pro. Et sinon, j'ai mis le post Insta autrice lundi. Le vlog a été posté un peu à la bourre, mais il a été posté. Et il me restera la vidéo, donc je pense que je vais la monter demain après-midi tranquillement. Du coup, j'avance bien sur les textes pour les murmures littéraires. J'ai fini de lire du coup le deuxième texte, donc ça rentre dans mes objectifs. J'ai, je pense, à peu près fini ma première fiche. Je pense qu'à la fin, avant de tout envoyer, je relirai et au pire, je réapprofondirai et tout. Et j'ai commencé la deuxième fiche. Donc cet après-midi, je sais pas si je continue cette deuxième fiche ou si je commence un troisième texte. Voilà. Parce que j'ai pas encore commencé à bosser. J'ai fini cette première relecture-réécriture de Falling for You. Je sais qu'il y a encore beaucoup de boulot dessus. Je me suis noté, on va dire, un peu ce que j'aimerais améliorer. Maintenant, je vais laisser encore mijoter et puis j'y reviendrai plus tard. Niveau lecture, on va faire. J'ai lu quelques chapitres sur Fixia d'une des histoires. J'ai lu un chapitre, je crois bien, du tome 3, du tome 4. Oui, je crois que c'est ça. 4 ou 5. Je sais déjà plus. Non, c'est le 4. Du tome 4 Dakota. Donc ça me fait être à 29% pour le tome 4 Dakota. J'arrive pas à retenir. Pourtant, je sais que c'est le 3.5, hein, mais celui d'avant. Bref. Et j'ai encore lu un petit peu Noël, Hésitation et Avalanche. Je crois que c'est dans ce sens-là les mots. Je crois que je suis pas loin des 80% sur celui-ci. Je suis à 82%. Donc ça avance bien. J'ai pas encore continué de Twisted Love. Et voilà. J'ai pas encore fait mes recettes de la semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça encore. Ouais, je suis en train de me dire c'est chaud cette semaine. J'ai peut-être essayé de faire mes rosés sables aujourd'hui. Pendant que mon repas de ce soir chauffera, je pense que j'essaierai de faire les rosés sables parce que c'est quelque chose que je connais, que je sais faire, qui est rapide. Donc je pense que j'essaierai de faire ça ce soir. Et comme ça, mon deuxième truc, qui est une nouveauté que j'ai jamais essayé, fait, quoi que ce soit, j'essaierai samedi. Je sens que mes repos vont être très reposants. Bref, voilà. Le solo date, du coup, je pense aussi le faire samedi. Parce que, du coup, demain soir, je vais au ciné. Parce que ma soeur et mon beau-frère avaient une place, je crois qu'il avait eu avec son travail ou quoi, à passer. Enfin, du moins, il avait une place gratuite à passer. Et eux, comme ils ont le pass pour deux, l'abonnement pour deux, du coup, ils l'auraient pas utilisé. Donc, du coup, je vais voir Wonka demain soir. Donc voilà, pour la soirée romance de Noël, c'est pas trop ça. Vendredi, je ne sais pas. Peut-être vendredi, mais ça dépend quand est-ce que je rentre de tout ce que j'ai dans la journée. Parce que du coup, comme mes collègues commencent à préparer peut-être le fait qu'on aille boire un verre ou quoi que ce soit, après notre repas d'équipe et notre activité d'équipe, c'est pas gagné. Donc vendredi ou samedi soir, le solo date. Et du coup, là, comme il fallait que j'aille à la FNAC pour le cadeau d'un de mes frères,
J'avoue, j'ai un peu craqué. Je vais vous montrer. Petit unboxing. Alors, attendez, j'ai le sac pas très loin. Comme en fait, je travaille pas très loin du centre-ville, je me suis dit que j'allais aller à la Fnac avant de rentrer. C'est pour ça que là, je vais pas encore commencer à bosser parce que j'ai fini à 14 h. Le temps d'aller à la Fnac, de traîner à la Fnac, de rentrer, puis de manger. Du coup, ça fait que voilà, je vais à peine commencer à travailler. Du coup, premier achat, du coup, qui est pour l'un de mes frères. C'est lui qui me l'a demandé, donc comme ça, sûr de pas se tromper, parce que je ne savais même pas qu'il lisait. Donc c'est Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 1 de Robin Hobb. Donc plutôt cool. Ça a une sacrée palette. Ça va être sympa à emballer ça. Ensuite, donc c'est lié au solo date. J'aurais très bien pu, on est d'accord, hein, j'aurais très bien pu prendre une romance de Noël sur Nextory, parce qu'est-ce qu'il faut. Mais bon, j'étais à la Fnac. Donc j'ai pris, attendez, Notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau. Donc ça a l'air très sympa. Je vous lis le résumé. Allez, on y va. Ça y est, l'époque la plus folle pour travailler chez Warm Me Up vient de commencer. Le loufoque directeur de cette toute nouvelle marque de doudoune a un péché mignon, Noël. Pendant les fêtes de fin d'année, l'entreprise doit être au diapason de son humeur guillerette. Chants de Noël dans les couloirs, pulls moches à tous les étages et tournées de pain d'épices sont en rendez-vous. Pour Blair, assistant de direction, les demandes extravagantes de son patron sont un cauchemar. Sa dernière lubie, organiser une grandiose Christmas party pour tous les employés. Pour mener à bien ce projet, Blair ne sera pas seul. Le directeur lui a adjoint un binôme, Sonny, organisateur d'événements. Le mystérieux, agaçant et séduisant Sonny, qui n'est jamais d'accord avec elle et semble dissimuler bien des informations. Tout ce qu'espère Blair, hormis organiser la plus inoubliable des fêtes, c'est arriver à maintenir Sonny à distance pour ne rien révéler de ses propres secrets. Voilà, ça avait l'air sympa. J'en ai lu pas mal de petits résumés de romances de Noël. Il y en a beaucoup qui me tentaient pas trop parce que je trouvais que c'était des choses un peu revues et déjà faites. Mais celle-là, elle avait l'air vachement pas mal, donc je me suis laissée tenter. Et dernier achat, j'ai un peu craqué. Alors je vous avoue que s'il y avait eu La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes, en relié, je l'aurais pris. Il restait des reliés du tome 1, mais il n'y avait plus de reliés du tome 2. Sinon, j'aurais vraiment pris celui-ci à la place de mon autre achat. Surtout qu'en ce moment, j'ai plus quand même si je lis des romances de Noël, j'ai quand même plus un mood, que ce soit écriture et lecture, plus un mood romantique quand même. Donc, mais il n'y avait rien qui me tentait trop. Pourtant, il y avait Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Mais je sais pas. Il me tentait pas là comme ça, en achat un peu impulsif. Et il y avait rien d'autre trop qui me tentait trop. En fait, je crois que j'avais trop Le Pont des Tempêtes en tête et je voulais trop cet tome 2. Donc j'ai rien trouvé de particulier qui me tentait trop. Donc à la place, j'ai pris un achat que je voulais faire depuis un petit moment. Alors j'en ai pris qu'un seul des deux, mais j'espère pouvoir prendre le deuxième, un de ces quatre. Déjà, je pensais pas que on les trouverait encore, mais c'était peut-être pas des tirages limités, donc tant mieux pour moi. Mais du coup, j'ai pris Love on... Je sais plus si c'est On ou In the Brain. On the Brain. Love on the Brain de Ali Hazelwood dans cette belle édition. J'ai craqué, je l'ai dit, j'ai craqué. Je suis pas sûre que mon banquier soit d'accord. Enfin, ma banquière, plutôt. En fin de mois, on verra. On verra. On va dire que c'est mon petit cadeau de Noël. Pour moi. Donc, voilà. Je sens... Même si je suis pas trop dans un mood romance en ce moment... c'est du Ali Hazelwood. Ça fonctionne forcément. J'ai adoré The Love Hypothesis, donc j'ai très peu de doutes sur le fait que j'apprécie pas. Puis au moins, avant qu'il me passe sous les yeux, qu'il me passe plutôt sous le nez, c'est ça l'expression, je me suis dit, autant l'acheter. Autant l'acheter. Donc voilà pour mes petits achats. Bon voilà, on verra si je le regretterai ou pas à la fin du mois, financièrement parlant. Mais voilà. Je savais que j'allais vouloir craquer. Sachant que j'allais à la Fnac, je vais pas souvent, on va dire, dans une librairie. Ou alors en général, je me dis j'achète rien, sinon je vais être dans la merde. Donc là, voilà, je me suis dit bon, allez, cette fois,
Tu te laisses tenter. Et puis on verra bien. Donc voilà, donc du coup je lirai cette petite romance de Noël là que j'ai achetée pour mon solo date. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je ne pense pas, je pense que j'ai tout dit. Là du coup je vais aller me mettre donc soit sur ma fiche de lecture, soit sur l'un des textes pour les murmures littéraires. Et au niveau écriture, je ne sais pas encore ce que je ferai. Peut-être que je commencerai à réfléchir à mon tome 2 ou alors à ma réécriture du tome 1 de ma romance aussi. Voilà. J'y vais.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 17 et il est 16h30. Je vous fais la petite clôture avant de partir en live, comme on peut le voir derrière moi. La semaine est passée vite, déjà. Et un peu trop vite. J'ai du mal à voir le temps passer avant Noël et ça m'inquiète un peu pour, on va dire, tout ce qui est cadeau. Bref. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, la semaine s'est plutôt bien passée. J'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je voulais faire finir un texte et finir une fiche. J'ai fini un texte, j'ai fini une fiche, même si je pense tout relire à la fin et au pire réapprofondir. J'ai commencé une deuxième fiche et j'ai commencé un troisième texte. Donc on est pas mal. Niveau écriture, j'ai fini la relecture / première réécriture light de Falling For You. Je laisse reposer et de temps en temps j'y repense et je me dis ah je pourrais ajouter ça, C'est encore flou, mais voilà, j'ai des petites idées qui me viennent en tête de temps en temps. Et du coup, j'ai également commencé la réécriture de Une couronne de soleil et un baiser de lune. De base, dans ma vidéo bilan que j'ai sortie en retard, je vous en parlerai après, je pensais commencer par l'écriture du tome 2. Mais disons que j'ai été stratégique. Même si on ne sait pas ce que donnera le concours Fixia et qu'il peut potentiellement absolument ne rien donner, je me suis dit ça peut être tout bénef que je commence déjà la réécriture, quitte à ce que si j'ai le temps, si jamais je suis coup de pouce, que je puisse le mettre en BL pour le retravailler avant de l'envoyer. Si jamais quelque chose se passe niveau Fixia. Sinon, bah tant pis, il sera prêt, réécrit, voilà, pour être soumis. Mais voilà, du coup, je me suis dit, on sait jamais. On va partir sur cette option-là. Comme ça, par précaution, ce sera peut-être mieux. Et voilà. D'ailleurs, Fixia, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un peu surprenant. Parce que je crois qu'il reste une vingtaine de jours à tout péter. Enfin, un peu moins d'un mois. Et pourtant, il n'y a toujours pas de coup de pouce, rien du tout. Donc j'avoue que je suis un peu surprise. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Même si voilà, je n'attends rien de particulier. J'avoue que j'ai été hyper surprise qu'ils aient pas encore fait de coup de pouce. Alors donc possiblement ils vont peut-être s'enchaîner à la fin. Ouais, il reste 24 jours. Donc ça va passer vite. Voilà. Donc ouais, la semaine est passée vite, notamment parce que par exemple, donc vendredi du coup j'ai presque pas filmé. J'avais donc repas d'équipe plus activité d'équipe et après on est allé boire un verre avec certains collègues, verre qui s'est transformé en plusieurs verres et je suis rentrée très tard. Donc du coup j'ai pas du tout filmé. Et samedi matin par exemple, j'allais au spectacle de ma mère, donc voilà, c'est des petits moments qui ont fait que mes repos sont passés très très vite et que je n'ai pas l'impression d'être reposée. Voilà. Donc voilà, au niveau de mes objectifs, on est bien. Je suis contente de me relancer dans ma réécriture d'une couronne de soleil et un baiser de lune, de retrouver cet univers. Je suis vraiment trop contente. Je vais pouvoir remettre des chapitres Fixia, du coup, comme en plus je suis dedans. Je vous ai parlé de tout ça. Niveau d'entreprise, j'ai rien fait de particulier parce que j'avais rien de plus. Il va quand même falloir que je m'occupe de ma déclaration URSSAF, même si pour novembre je n'ai rien à déclarer. Voilà. Non mais j'ai du mal, je suis un peu fatiguée. Niveau lecture, alors je crois pas avoir lu tant que ça cette semaine. J'ai lu pour sûr un chapitre d'Akotar en début de semaine, donc du tome 4, qui me fait monter à 29%.
J'ai lu plusieurs chapitres, un peu chaque soir, j'essayais de lire un peu chaque soir, mais ça s'est fait que 2 ou 3 soirs, je crois. Des chapitres sur Fixia. Et il y a un soir où j'ai lu notamment, je crois que c'était 2 chapitres de Twisted Love. Il est à côté de moi donc. Donc je suis à la page 196. J'ai encore failli DNF et je vais encore lui laisser encore un peu sa chance. Je pense que là dans les prochains chapitres ça va se décider. Parce qu'il y a encore des trucs qui me... C'est pas... comment dire? C'est pas que c'est malsain ou quoi que ce soit, c'est juste pas vraiment mon kiff de romance quoi. Voilà, c'est vraiment pas... Ouais, vraiment, c'est cette tête-là que j'ai fait quand j'ai lu. J'étais en mode... Sérieux? Voilà. Et donc du coup... moi qui disais oui, une soirée ça se fait pour le solo date. Bon, non, je n'ai clairement pas tout lu. Mais bon, faut dire que... du coup, j'ai fait ça hier soir. Et j'étais rentrée très tard vendredi. Donc je me suis pas levée... Enfin, comme j'avais le spectacle de ma mère, j'ai pas pu spécialement dormir beaucoup. Donc j'étais vraiment mais éclatée samedi. Donc du coup j'ai pas forcément beaucoup lu. Mais j'ai fait mon petit solo date avec une petite infusion. Moi je l'avais commencé un peu à un moment donné dans l'après-midi. Puis le soir du coup je me suis vraiment mise dessus. J'avais les yeux qui tombaient un peu donc j'ai lu autant que je pouvais. J'ai lu 90 pages à peu près. Pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. Pour l'instant j'ai un peu de mal avec l'héroïne. Je la trouve un peu hautaine. Concrètement. Je pense qu'elle est un peu grumpy, mais je sais pas, il y a certaines manières de parler qui me chiffonnent un peu. Le héros masculin, j'ai un peu du mal à le visualiser, mais peut-être parce qu'il est pas un peu dans nos standards, dans nos stéréotypes. Mais je le trouve mimes. Et je le trouve peut-être plus réaliste dans un sens. Il est, enfin, pas que c'est réaliste, mais il est un peu moins cliché justement. Donc, il est... Comment dire? On a son angoisse, on a ses doutes, on a ses inquiétudes. Ouais, je sais pas, il me paraît un peu plus réel, entre guillemets. Et en même temps, physiquement, j'arrive pas à le cerner. Pourtant, elle l'a décrit un petit peu, mais je sais pas, j'ai du mal à le cerner. Mais du coup, voilà. Bon, par contre, voilà, le héros masculin, je pense que je vais l'apprécier. Il change de ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Par contre, l'héroïne, ouais, elle change aussi, hein, certes, mais elle a un caractère qui... J'ai eu un peu de mal à accrocher au début, alors je ne dis pas que je n'accrocherai pas, à voir. Au niveau de l'intrigue, ça a l'air sympa. Mais voilà, pour l'instant, j'ai eu un petit peu de mal avec l'héroïne. Niveau de mes recettes, alors... J'ai pas arrêté cette semaine parce que du coup, sur le dernier vlog, je disais oui, mes cuillères de chocolat chaud, ça a trop bien marché. Non, c'était pas une bonne idée. En fait, ça a plus ou moins bien marché. Certains avaient pris plus que d'autres. Donc le chocolat noir prend bien mieux que le chocolat au lait. Mais ça allait pas dans mes emballages. Enfin bref, j'ai abandonné. Je les mangerai moi. Enfin voilà, mais ça ne va pas pour offrir. Ou du moins, j'ai pas les packaging pour. Donc j'ai abandonné. Donc en plus de ça, il fallait que je trouve une autre alternative. Mes rosés sables, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas comme je veux non plus. Donc j'ai fait autre chose. Je pense peut-être mes cornflakes étaient entre guillemets un peu passés. Le paquet était ouvert depuis, voilà. Il était ouvert. Je ne sais plus depuis quand. Depuis peut-être 1 ou 2 semaines. Qu'elles étaient peut-être un peu... Ouais, bah bref, ça me plaisait pas, ça n'allait pas. Je trouvais qu'en plus avec le chocolat noir c'était bien béton. Donc je dis non, ça va pas. Donc du coup... c'est hier surtout, et là il faut que je continue un peu à en faire. Donc j'ai changé. Mes roses des sables, je les remplace par ce que je vais appeler des bouchées de riz soufflé. Ça ressemble, c'est le même principe que les roses des sables, sauf que je les ai fait qu'au chocolat blanc et c'est avec donc des céréales de riz soufflé. Je crois que c'est ça le nom. Pas riz soufflé, je sais plus comment ça s'appelle. Pas pas les petits riz soufflés au cacao, mais les un peu ronds, bref. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, ça. Et quand j'ai été racheter du chocolat blanc au cas où,
je suis passée devant les chamallows et je me suis dit oh, et si on faisait des chamallows dans du chocolat. Donc voilà, je remplace mes cuillères de chocolat chaud par des chamallows enrobés de chocolat. Voilà. C'est pas très original et ça ressemble un peu à ce que je fais avec les pâtes d'amande, mais on s'en fiche. Et j'ai fait donc ma nouveauté, donc c'est des truffes spéculoos enrobées de chocolat blanc. C'est pas trop mal, j'ai peut-être fait un peu trop gros les boules, mais c'est pas mauvais. Voilà, donc semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, peut-être après le live ou ce soir avec un livre audio, je vais refaire un petit peu de riz soufflé. Et il faut que je fasse les chamallows, parce que j'ai juste fait un test. Et semaine prochaine, il faudra que je fasse donc mes sablés, mon classique, et que je teste du pain d'épices. Donc je commencerai par le pain d'épices parce que c'est voilà. Surtout que peut-être je me dis les sablés je les ferai peut-être avec mon neveu parce que normalement je le garde un petit coup en fin de semaine. Mais du coup ouais pain d'épices je le ferai en début de semaine comme ça si c'est loupé. Je remplacerai je pense par des rochers coco. La plupart des personnes de ma famille aiment bien les rochers coco. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas mais voilà ma famille je sais qu'ils aiment bien. C'est une valeur sûre, c'est rapide à faire, ça ne demande presque pas d'ingrédients. Donc je sais qu'au pire des cas, voilà, je remplacerai le pain d'épices par des rochers coco au dernier moment. Voilà. J'avoue, je suis un peu dans le stress parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait. Là, ça commence enfin à se remplir dans mon... J'ai un tiroir dans mon frigo spécial pour mes petites friandises Noël. Ça commence à se remplir, ça me rassure. Mais j'avoue que, voilà, en début de semaine, ou même hier, en fait, j'étais en mode... J'ai rien, je suis à la bourre. Donc voilà, je suis rassurée, ça va mieux. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je surveille l'heure parce que je vais être en retard au live. Niveau réseaux sociaux, du coup, j'étais à jour. Alors, non, j'ai rien dit. J'ai pas fait mon post correctrice. Mais j'ai fait mon post autrice et la vidéo est arrivée, mais juste avec un peu de décalage. En fait, je l'ai monté jeudi en me disant je fais tout jeudi, comme ça je suis tranquille. Pour vendredi, comme je savais que j'avais presque pas là de la journée. J'ai monté la vidéo jeudi. Est-ce que je l'ai upload sur YouTube? Est-ce que j'ai fait la miniature? Non, rien de tout ça. Donc du coup, vendredi matin, quand je m'en suis rendu compte, j'étais en train de me préparer, j'étais déjà pas en avance. J'étais en train de me préparer, etc. Et je me suis dit, au fait, j'aurais pas oublié d'upload ma vidéo? Donc, je la mets à upload tranquillement, je mets la miniature comme ça, tous les détails entre guillemets un peu sont faits en attendant l'upload. Puis je repars me préparer. Puis je suis partie sans terminer l'upload. Donc du coup, voilà. Et comme je suis rentrée super tard, je l'ai juste mise en ligne le lendemain. Voilà. Quand on était en l'air, on était en l'air. Donc voilà pour cette semaine. Je sais pas encore pour le vlog de la semaine prochaine comment ça se passera avec Noël, etc. Donc et je ne sais pas encore jusqu'à quelle heure je vais garder mon neveu samedi. Peut-être que le vlog s'arrêtera plus tôt parce que déjà je vais pas trop filmer avec mon neveu et tout. Ou très très peu, donc je pense qu'il s'arrêtera vendredi et peut-être que ouais, je le montrerai samedi une fois que mon neveu sera parti. Remarque, j'ai dimanche, hein. Le soir à Noël c'est dimanche. Bon, on verra. De toute façon, je pense que je le prévoirai. Je le prévoirai peut-être pas le jour de Noël. Je le prévoirai plutôt pour le mardi. Voilà, on va décaler. Parce que je pense pas qu'il y ait grand monde sur YouTube le 25. Donc voilà, ne soyez pas surpris si le vlog est décalé la semaine prochaine. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Comme d'hab, c'est un peu décousu, il y a de la fatigue. J'espère ne rien avoir oublié. Sur ce, je vous souhaite déjà un bon Noël, un bon réveillon, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Des bisous.